Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons évoquer un sujet qui est, ou bien un hadith attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je pense que ce hadith, c'est parmi les hadiths les plus célèbres chez les musulmans. Et ce hadith, peut-être, je pense qu'il est considéré comme un hadith authentique pour la majorité des musulmans. Et pour moi aussi, je l'ai considéré toujours un hadith authentique. Et je me suis jamais intéressé à ce hadith pour une raison particulière. C'est qu'à chaque fois, dans mes recherches, dans mes études en général, je tombe sur ce hadith rapporté d'après plusieurs compagnons. Ce hadith que j'ai remarqué que c'est un hadith qui est rapporté par beaucoup de compagnons, c'est-à-dire un nombre important de compagnons. C'est pour cette raison que je me suis jamais intéressé à ce hadith en pensant que vu le nombre important des compagnons qui rapportent ce hadith, donc le hadith, logiquement, il doit être authentique. Sauf que, suite à une question d'un cheikh, je me suis posé la question et ça m'a donné l'idée de revoir ce hadith. Car dans ma réponse à ce cheikh, j'ai dit que c'est un hadith authentique. Et je donnais la même raison, c'est-à-dire je lui ai dit que c'est un hadith qui est rapporté par beaucoup de compagnons, donc pour moi c'est un hadith qui est authentique. Même si on suppose qu'à chaque fois la chaîne de transmission n'est pas authentique, mais vu le nombre des transmetteurs, donc je lui ai dit que c'est un hadith authentique et c'était toujours ma réponse jusqu'à ce que cette idée est tombée dans ma tête et donc je me suis intéressé à ce hadith et je me suis rendu compte qu'en vérité il n'est pas rapporté d'après beaucoup de compagnons et ce hadith il est loin d'être authentique. Quel est ce hadith? C'est le hadith où c'est un hadith attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner devant un autre, j'aurais ordonné cela à la femme. C'est-à-dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith nous parle sur une obéissance absolue de la femme à son mari. Et donc c'est un hadith au final qui n'est pas authentique. Et je vais vous expliquer pourquoi. En vérité, ce hadith est rapporté d'après Qasim ibn Auf al-Shaybani. Et en vérité, c'est à cause de lui que je pensais personnellement que c'est un hadith authentique. Pour quelle raison? Car en vérité, j'ai remarqué qu'il est rapporté d'après beaucoup de compagnons. Mu'adh ibn Jabal, Suhayb al-Rumi, Zayd ibn Arqam. Il est rapporté aussi d'après Abdullah ibn Abi Awfa et d'autres. Donc quand je vois que c'est hadith, quand je vois déjà ce nombre de compagnons, donc je pense qu'il y a à chaque fois une chaîne de transmission, alors qu'au final c'était l'erreur de Qasim ibn Auf, car il est le seul qui rapporte ce hadith. On va parler plus tard d'autres chaînes de transmission, mais c'est le seul qui rapporte ce hadith d'après ce nombre de compagnons. C'est-à-dire parfois Qasim ibn Auf al-Shaybani, qui est en lui-même faible, comme il a dit Ibn Abi Hatim dans l'Ilal et aussi l'imam Daraqutni dans l'Ilal, et l'ensemble des savants de l'hadith disent que c'est un transmetteur qui est faible et qui a une transmission perturbée, souvent perturbée. Donc c'est le seul qui rapporte ce hadith. Et à chaque fois on rapporte d'après lui, il nous donne un nom d'un transmetteur. Des fois il nous a dit d'après Abdurrahman ibn Abi Layla, Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Layla, d'après son père, d'après Suhayb al-Rumi. Parfois il le rapporte d'après Abdullah ibn Abi Awfa. Parfois non, d'après un homme, d'après Mu'adh ibn Jabal. Parfois c'est d'après Mu'adh ibn Jabal. Parfois il le rapporte d'après Zayd ibn Arqam. Et au final c'est le même transmetteur. Donc quand on revoit ce hadith et on se rend compte des erreurs de Al-Qasim ibn Auf, donc au final ce hadith n'est pas rapporté d'après Abdullah ibn Awfa, Mu'adh ibn Jabal, Suhayb al-Rumi, Zayd ibn Arqam et d'autres bien sûr. Au final c'est juste l'unique transmetteur qui se trompe à chaque fois, car il est faible par rapport à sa mémoire et il nous donne des chaînes de transmission. Donc, ce qu'il a fait, c'est une raison de plus pour considérer ce hadith comme un hadith très faible. Car on a la faiblesse, à cause de la mémoire de ce transmetteur, on a la perturbation dans la chaîne de transmission, on a les différentes erreurs dans la chaîne de transmission et aussi dans la formule du hadith, car à chaque fois il nous donne une version différente de ce hadith. Donc c'est ça la chaîne de transmission la plus célèbre de ce hadith. Sinon ce hadith il est rapporté d'après un autre compagnon, mais on va voir que toujours on est face au même problème, c'est que le transmetteur du hadith il est connu par ses erreurs et même par sa perte de sa raison. Ce hadith il est rapporté d'après
Anas ibn Malik. Et d'après lui, c'est son neveu, un neveu qui s'appelle Hafs, mais il est inconnu, on change du hadith. Donc juste si on s'arrête ici, on dit le hadith est faible. Mais je préfère vous parler de la cause de l'existence de ce hadith. Donc ce Hafs, le neveu, d'après lui qui rapporte, c'est Khalaf ibn Khalifa. Et Khalaf ibn Khalifa, lorsqu'il nous parle de lui, Ahmed ibn Hanbal et les savants du hadith, ils nous ont dit qu'il a perdu la tête et la raison. C'est-à-dire, il est devenu un malade. Et il disait, on l'entendait parler, et il disait n'importe quoi. Et c'est pour ça, il est le seul qui rapporte ce hadith de Anas ibn Malik. Donc c'est une erreur de Khalaf ibn Khalifa. Sinon, on a, et pour l'information, il y a un hadith, ou bien Anas ibn Malik, avec cette version erronée, Anas ibn Malik attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam un rajout supplémentaire. Donc il parle de la prosternation, que si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner devant un autre, et puis il rajoute, il nous dit que si l'homme a le pus sur sa tête qui coule, et sa femme le mange ou bien le lèche, il dit yalhasu, le lèche. Et si son nez coule et sa femme toujours le lèche, elle n'aurait jamais fait ses devoirs, réalisé ses devoirs. Et c'est un hadith que les savants ont considéré comme un hadith mensonger, pour une unique raison. Sans qu'ils parlent de la chaîne de transmission, ils ont dit que c'est un hadith qui est munkar, étrange à l'islam. C'est la formule utilisée dans ce hadith. Cette formule ne peut pas être attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit l'imam Ibn Abi Hatim et les différents savants qui ont parlé de ce hadith. Ils ont dit que c'est un hadith étrange à la parole prophétique. Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne parle jamais de cette manière. C'est une manière des gens qui n'ont aucun rapport avec l'islam et n'ont aucun rapport avec les qualités et les normes. Comment on peut attribuer cette parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est pour ça les savants du hadith ont affaibli ce hadith sans qu'ils parlent déjà de la chaîne de transmission, car la formule elle est étrange et la formule elle est ridicule et loin de l'islam. Et ce hadith a une autre, ou bien on a attribué à un autre compagnon la même version, mais il ne parle pas de la prosternation de la femme, il ne parle directement de ce liquide qui coule de la tête, cette impureté qui coule de la tête, et que la femme, même si elle la mange, elle n'aurait jamais fait les droits de son mari. Et donc c'est un hadith, ou bien c'est une deuxième version attribuée à Abu Saïd et Abu Saïd al-Khudri. Et comme j'ai dit, les savants ont dit que c'est un hadith étrange, il ne peut pas être attribué au prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sinon, le hadith de la prosternation est attribué aussi à Buraïda ibn al-Hasib d'après un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais le seul transmetteur qui le rapporte, c'est Sharik ibn Abdullah al-Nakha'i d'après Asim ibn Kulayb. Et sans divergence, Sharik ibn Abdullah al-Nakha'i n'a pas une bonne mémoire et il est connu par les erreurs. C'est pour cela, sans divergence, Sharik ibn Abdullah n'est pas un transmetteur authentique, c'est un transmetteur qui est faible, sans divergence par rapport à sa mémoire. Donc toujours, on revient à la mémoire. Donc au final, on n'est pas face à beaucoup de chaînes de transmission. On est face juste à Al-Qasim ibn Auf al-Shaybani qui attribue le même hadith à plusieurs compagnons. On a de Khalaf ibn Khalifa qui a perdu la mémoire, ou bien perdu la tête précisément. Et on a Sharik ibn Abdullah al-Nakha'i qui est le seul qui rapporte ce hadith d'après Asim ibn Kulayb. Et c'est pour cela on a dit que le hadith par exemple où Nabi sallallahu on attribue au prophète sallallahu pendant la prière qu'il avançait d'abord, lorsqu'il voulait se prosterner, il avançait d'abord ses genoux et après après les mains. C'est un hadith sans divergence et n'est pas authentique, car il y a le seul qui rapporte ce hadith, Sharik ibn Abdullah ou bien Sharik ibn Abdullah al-Nakha'i. Donc lui déjà un transmetteur faible. Et la deuxième raison, c'est que lorsqu'il s'isole dans la transmission, c'est-à-dire il est le seul qui rapporte, donc on a deux raisons pour dire que c'est un hadith, c'est un faux hadith, ce n'est pas un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien précisément, c'est le hadith j'ai dit, je me suis trompé, c'était Buraïd ibn Hasib, c'est le hadith de Sa'd ibn Qais. Le hadith de Buraïd ibn Hasib, c'est le hadith qui le rapporte Ali ibn Habban ibn Ali d'après Salih ibn Hayyan. Habban ibn Ali d'après Salih ibn Hayyan. Et Habban ibn Ali, sans divergence, comme il a dit déjà Ibn Adi, tout ce qu'il rapporte, ou bien Salih ibn Hayyan, tout ce qu'il rapporte n'est pas authentique. Donc on a
Habban ibn Ali qui est faible. Et on a le témoignage des savants, comme l'imam Ibn Adi rapporte d'après eux, le témoignage des savants que sur la transmission de Salih ibn Hayyan, c'est-à-dire tout ce qu'il rapporte n'est pas authentique. Donc on a deux transmetteurs, dont un transmetteur qui a souvent des chaînes de transmission. Donc on n'a pas un autre compagnon qui s'appelle Burayd ibn Hasib qui rapporte le hadith. C'est en vérité, c'est juste l'invention de ce transmetteur qui s'appelle Salih ibn Hayyan. Et le hadith de Qais ibn Sa'd, on a dit, il est rapporté uniquement d'après Sharik ibn Abdullah al-Nakha'i, d'après Sharik ibn Abdullah al-Nakha'i. Sinon, on a un autre hadith attribué aussi à Aïcha radiallahu anha, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous parle aussi de la prosternation, mais le seul qui le rapporte, c'est Hamad ibn Salama, qui est connu par ses erreurs. Il le rapporte d'après un autre transmetteur qui est connu par ses erreurs, c'est Ali ibn Zayd ibn Jud'an. Et Ali ibn Zayd ibn Jud'an, qui est connu par ses erreurs, il est le seul qui le rapporte d'après Saïd ibn al-Musayyib, c'est-à-dire tous les grands élèves de Saïd ibn al-Musayyib n'ont pas rapporté ce hadith. Il n'y a que celui qui n'a pas de mémoire, Ali ibn Zayd ibn Jud'an, qui rapporte ce hadith. Sachant que Ali, on l'accepte uniquement lorsqu'il témoigne une autre chaîne de transmission déjà existante. C'est-à-dire si on a un transmetteur qui rapporte d'après Saïd ibn Musayyib avec Ali ibn Zayd ibn Jud'an, le même hadith, là on peut considérer la transmission de Ali ibn Zayd. Mais dans ce cas-là, il est le seul. Et ce hadith, donc, il a plusieurs défauts. Ce hadith, il a le défaut de Hamad ibn Salama qui n'a pas une bonne mémoire, Ali ibn Zayd qui a beaucoup d'erreurs, l'isolement de la transmission de Ali ibn Zayd. Et la troisième erreur, selon l'imam Ibn Abi Hatim, c'est que Saïd ibn al-Musayyib n'a jamais entendu Aïcha radiallahu anha. Sur cette dernière cause, les savants ont divergé. L'imam al-Bukhari a affirmé que Saïd ibn al-Musayyib a bien rencontré Aïcha et bien entendu les hadiths de Aïcha. Ibn Abi Hatim et d'autres savants comme Abu Zur'a rapportent n'ont pas affirmé cela, c'est-à-dire ils ont nié le lien entre Aïcha radiallahu anha et Saïd ibn al-Musayyib. On a d'autres hadiths attribués à Abu Hurayra avec une chaîne de transmission mensongère, ou bien comme les savants l'appellent, la chaîne du vent, c'est-à-dire ar-rih, c'est-à-dire une chaîne qui a le degré, le statut d'un hadith mensonger. Au final, c'est ce hadith où Nabi sallallahu alayhi wa sallam parle de la prosternation de la femme devant son mari, c'est un hadith qui n'existe pas déjà dans les livres authentiques. On ne le trouve pas dans l'authentique de Bukhari et non plus dans l'authentique de Muslim. On ne le trouve pas dans Sahih ibn Khuzaymah. On ne le trouve pas dans les livres généralement authentiques qui ont respecté leurs conditions d'authenticité. La deuxième chose, c'est un hadith qui n'est pas rapporté d'après un nombre important comme je pensais personnellement de compagnons. Il est rapporté uniquement d'après quelques compagnons et à chaque fois c'est les erreurs des transmetteurs. Et pas avec ce genre de scène de transmission, on adore Allah Ta'ala et on attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam une parole. Donc au final ce n'est pas un hadith qui est authentique, c'est un hadith loin d'être authentique. أقول هذا الكلام وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.